بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue à nouveau dans notre partage d'expériences sur l'épître intitulée Les trois fondements. Ici, je rappelle, nous ne faisons qu'un résumé de l'épître originelle écrite par le savantissime Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et les explications orales que nous allons donner ici sont inspirées du commentaire de l'épître Les trois fondements, dont l'auteur est l'éminent savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Le Cheikh il dit, sache qu'Allah Azza wa Jalla t'oriente vers son obéissance. Il a commencé par t'inviter à la connaissance, à l'acquisition du savoir, car le musulman est un être humain doté de savoir. Qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Il invoque Allah pour toi, mon frère et ma sœur, afin que tu restes permanemment dans l'obéissance. Il dit, sache que la voie, la religion, le credo de Ibrahim alayhi salatu wassalam consiste à adorer uniquement Allah tout seul en restant sincère de façon permanente dans la pratique du culte. Et on appelle cela at-tawhid. Donc désormais, lorsque tu entends parler du tawhid, sache que at-tawhid est un nom générique, est un mot générique qui signifie toute voie consacrée au monothéisme, à l'adoration d'Allah seul, sans associé. Et que cette religion at-tawhid est celle que Allah a ordonnée à tous les êtres humains. Oui, sans exception, depuis le premier qui est Adam jusqu'au dernier, Allah Azza wa Jalla nous a tous ordonné de concrétiser ce tawhid. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. On n'a été créés que pour concrétiser at-tawhid qui est l'unicité d'Allah. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que les savants ont donné deux formes de soumission à Allah. La soumission cosmique et la soumission législative. La soumission cosmique, c'est lorsque tu te soumets aux lois cosmiques d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, tous les êtres humains sont soumis à Allah selon la loi cosmique. N'est-ce pas? La loi de la gravitation, toutes les lois inhérentes au fonctionnement de la nature, nous y sommes tous soumis, bon gré ou mal gré. Par contre, la soumission qui est demandée ici, c'est la soumission législative. C'est le fait de vivre sur terre en obéissant aux lois et aux règles établies par Allah dans son livre et dans la tradition de son messager. Et Allah veut qu'on lui obéisse et qu'on l'unifie dans cette deuxième forme de soumission. Et c'est celle-là qui va, bien entendu, être rétribuée le jour de la résurrection. Et bien entendu, quelle est la preuve de ce que nous avançons? Car le cheikh ici, il enseigne à la communauté musulmane les principes sur lesquels elle doit se reposer. Quel est ce principe? C'est de toujours demander la preuve de tout ce qu'on dit. Car le jour de la résurrection, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Et donc, tu dois être responsable de tes paroles, responsable de tes actes et responsable de tes croyances. Et pour cela, il faut que ces trois éléments reposent sur des preuves. Ainsi, Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, dans la sourate Les Femmes, il dit dans la sourate Al-Dhariyat, pardon, il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils m'associent. Que pour qu'il m'unifie dans l'adoration. Ainsi, l'éminent compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est Abdullah ibn Abbas, a commenté ce verset en disant, ou en soulignant plutôt, que le sens voulu par Allah dans ce verset est de dire « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient dans toutes les formes de culte possibles. » Exemple, l'invocation est un culte. L'invocation est un culte. Donc si tu invoques autre que Allah, tu es tombé dans le péché. Et c'est un grand péché qu'on appelle Ashirk et on le verra sous peu. Un autre exemple, le fait de s'incliner ou de se prosterner devant une créature. Ceci aussi,
Se prosterner et s'incliner est une adoration. Alors lorsque tu t'inclines et tu te prosternes devant autre que Allah, comme se prosterner devant l'habitant d'une tombe, ou se prosterner devant une idole, ou autre chose de semblable, alors ici encore, tu viens de bafouer un des droits fondamentaux d'Allah tabaraka wa ta'ala et tu ne l'as pas unifié dans cette adoration particulière qui est la prosternation. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à tous une bonne et parfaite compréhension de ces préceptes importants. Ainsi, en résumé, la première chose obligatoire, la première obligation dans l'islam, quand tu veux rentrer dans l'islam, la première chose qu'on t'oblige, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, qui signifie unifier Allah dans l'adoration. Désormais, si tu veux être musulman, cela implique que tu dois adorer Allah seul. Tout ce que tu adorais avec Allah avant, tu abandonnes. Et la première interdiction, c'est ce qu'on appelle ashirk, qui signifie adorer Allah et à côté de ça, tu adores autre que lui. À un moment, tu adores Allah, à un autre moment, tu adores un autre que lui. Là, si tu fais ça, on t'appelle mushrik. Tu as commis ce qu'on appelle ashirk et c'est le plus grand des péchés. Et quelle est la preuve de ce que nous avançons? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Les Femmes quand il dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah tabaraka wa ta'ala et ne lui donnez aucun associé, quel qu'il soit grand ou petit, qu'il soit homme ou ange, qu'il soit prophète ou pas, qu'il soit une créature, quelle que soit sa forme, elle ne mérite pas qu'on lui voue une quelconque forme d'adoration, car cela est un droit, bien entendu, réservé uniquement à Allah, le créateur unique des cieux et la terre, l'administrateur souverain de tout ce qui existe, et bien entendu, c'est vers lui que se fera le retour de tout ce qui existe. Alors donc, il est le seul qui mérite d'être adoré, qu'Allah soit loué pour ces enseignements magnifiques qui viennent régler les problèmes de croyance qui sont la mère de tous les maux. Je répète, les problèmes de croyance sont la mère de tous les maux, de tous les problèmes que vous voyez apparaître sur terre. Et enfin, pour terminer, quels sont les 3 fondements dont l'apprentissage est obligatoire sur chaque musulman? La connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala en premier, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est celui qui est à l'origine de notre existence, alors la première obligation est de le connaître. La deuxième obligation, c'est la connaissance de sa religion, l'islam. Le musulman est doté d'intelligence, il n'a pas le droit d'écouter, de suivre, de pratiquer des choses qui ne reposent sur aucune preuve. Sauf si il a décidé d'être un animal, qu'Allah nous en préserve. Et même les animaux, parfois, on a comme l'impression qu'ils sont dotés d'une petite boussole qui les oriente. Mais nous, la raison, à elle seule ne suffit pas pour nous orienter dans toutes choses. Et en particulier dans les affaires de la religion, car elle relève de l'exclusivité divine. Donc c'est Allah qui nous dit ce qu'on doit faire et par conséquent, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, avant d'avoir n'importe quel type de croyance, on doit s'assurer qu'elle repose, que ces actes reposent sur une preuve avérée. Et la troisième chose obligatoire, bien entendu, c'est la connaissance de son messager, alayhi salatu wa salam, qui est le trait d'union entre Allah tabaraka wa ta'ala et nous les êtres humains. Et ce trait d'union, il faut le connaître pour qu'on ait la certitude qu'il est bel et bien le messager d'Allah, tabaraka, qu'il est le messager d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah Azza wa Jalla le récompense pour les efforts accomplis durant ces 23 années de prophétie. Qu'Allah vous récompense pour votre attention, qu'Allah améliore notre situation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.